En question principale, Monsieur le député de Bordua. Merci, Monsieur le Président. Le vice-président de la Société des professeurs d'histoire du Québec estime que le ministère a dénationalisé l'ensemble de l'histoire nationale. Hier, la ministre de l'Éducation a affirmé que le nouveau cours d'histoire et d'éducation à la citoyenneté était conforme à notre identité et conforme aux faits historiques. Elle approuve donc le contenu du cours. Lundi prochain, nous commémorerons un événement majeur de notre histoire lors de la Journée nationale des patriotes, dont plusieurs sont morts pour notre nation. Est-ce que la ministre trouve conforme aux faits que le cours d'histoire ne mentionne pas que 12 d'entre eux ont été pendus? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, rétablissons les faits par rapport au document qui sert de référence, entre autres, à la recherche du professeur Courtois. C'est un document qui s'appelle un programme d'études. Ce programme d'études est remis aux enseignants. Et, Monsieur le Président, les enseignants, à partir des faits historiques qui sont prévus dans ces programmes et qui sont énoncés, les enseignants, en vertu de leur autonomie professionnelle, peuvent tout à fait compléter cette information selon, effectivement, l'histoire de notre nation, selon les valeurs de notre identité. Et, Monsieur le Président, c'est tout à fait ce que prône le programme d'études et c'est tout à fait ce qui est indiqué. Et, Monsieur le Président, il est faux aussi de prétendre, comme plusieurs le font, que la mention de René Lévesque ayant pris le pouvoir en 1976 est omise. C'est bel et bien inscrit, noir sur blanc, Monsieur le Président. J'invite le député de Bordua à lire attentivement ce programme d'études avant de prétendre que les informations sont manquantes. En question complémentaire. Le député de... Monsieur le député de... Prévost. Saint-Hyacinthe. Alors, Monsieur le Président. Prévost, excusez-moi, Monsieur le député de Prévost. Pas de problème. Qui a dit que les Canadiens français sont un peuple sans histoire? Alors, les élèves qui suivent le nouveau cours d'histoire pourront jamais avoir la réponse car on leur enseigne pas notre histoire. Alors, je voudrais savoir, la ministre de l'Éducation s'inscrit-elle dans la lignée de Laure Durham pour nier une partie essentielle de notre histoire, pour nier notre identité et pour nier ce que nous sommes? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, sincèrement, je n'en crois pas mes oreilles. Soyons sérieux en cette Chambre. Est-ce que le député est vraiment sérieux quand il pose sa question en disant qu'on n'enseigne pas l'histoire aux élèves du Québec? Je m'excuse. C'est très facile. Pourquoi, Monsieur le Président? Ces gens-là en face de nous, ils disent qu'on n'enseigne pas l'histoire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils voudraient qu'on enseigne leur option souverainiste, ce qu'on va toujours refuser de faire. En question. Monsieur le député de Bordua, avant de vous donner la parole, on va attendre que la calme soit revenue quelque peu. Vous aviez terminé votre réponse? Terminant. Monsieur le Président, est-ce qu'on se rappelle du manuel sur la souveraineté de Gérald Larose dans les classes du Québec? Est-ce que c'est ça qu'ils veulent reproduire? Monsieur le Président, il y a des faits historiques au Québec. L'histoire est là pour enseigner les faits qui ont constitué notre histoire. Monsieur le député de Bordua, en deuxième complémentaire. La vérité, Monsieur le Président, c'est que certains faits historiques ne sont pas mentionnés dans le cours et que je sache, c'est à partir de ce contenu que les élèves sont évalués, qu'on vérifie leurs connaissances. Or, certains faits sont absolument manquants. Est-ce que la ministre nie cela?
Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, comment le député de Bordua peut-il nous parler du cours d'histoire alors qu'il nous parle d'un document qui est un programme d'études? Je veux enseigner aux députés de Bordua. Non. Madame la ministre. Si le député de Bordua veut vraiment parler d'éducation et de ce qui se passe dans les classes du Québec, qui commence à comprendre la différence entre un programme d'études et un cours qui se donne par les meilleurs enseignants au Québec, Monsieur le Président.